Shalom, peuple de Dieu. Nom pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Ce jour, nous venons poursuivre notre enseignement sur le ministère des foyers. Le thème est le même. Existe-t-il un foyer modèle? Dans l'enseignement passé, nous nous sommes apaisantis sur le foyer Ève et Adam et le foyer Lot et sa femme. Nous avions, au travers des Écritures saintes, démontré que le foyer d'Adam et Ève n'était pas un modèle de foyer, parce que Adam avait une autre vision contraire à celle de Ève. Nous avions conclu en disant que tout foyer où il y a deux visions, c'est un foyer voué à la mort. Le développement, la réussite ne sera pas de ce foyer-là. Aujourd'hui, nous voulons répondre à la même préoccupation. Peut-il exister un foyer modèle? Par les Écritures saintes, aujourd'hui, dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit: Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Parole du Seigneur. Par ce verset, l'Éternel a établi le statut de la femme. Elle doit demeurer une aide. Par ce verset, Ève doit être une aide. Ève égale aide. Par ce verset, Ève doit être une véritable aide au foyer. La femme doit marcher dans la même vision que le mari. Même en Égypte, Saraï écouta la voix d'Abraham. Dans Genèse chapitre 16, verset 1 à 3, Abraham écouta la volonté de Saraï et elle lui offrit sa servante Agar. Il lui offrit sa servante Agar. Et au verset 6, il est dit: Et Abraham dit à Saraï, voici ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Saraï la maltraita et elle s'enfuit de devant elle. Parole du Seigneur. Pour la protection de l'harmonie dans le couple, ici, le mari permet l'ascenseur aussi à sa femme, comme fut qu'Abraham. Nous savons bien, pertinemment bien, que Saraï, pour raison physiologique, n'avait pas encore donné d'enfant. Elle avait préféré prendre sa servante et lui confier à son mari afin qu'il obtienne la descendance. Et vu que la servante commençait à s'écarter de la volonté de sa maîtresse, Saraï avait demandé à son mari de chasser. C'est qui n'avait pas
pas désapprouvé Abraham. Il avait mis Agar à la disposition de Sarai. C'est dans le seul but de remettre l'harmonie dans le foyer. Cependant, dans Proverbe chapitre 14, verset 1er, ce verset qui est le fondateur de tout foyer, il est écrit: la sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de ses propres mains. Ce verset est le fondement de tout foyer. Il n'y a qu'une chose qui peut apporter la prospérité dans le foyer. C'est la sagesse de la femme. S'il advient que la femme a la sagesse, de par la sagesse, il va s'en suivre la quiétude, la paix, le développement, l'amour dans le foyer. La sagesse est le contraire de la folie. La sagesse est le contraire de l'égarement. Par elle, je veux dire la sagesse, la femme sait faire le choix de plaire à son mari, à s'attacher à son mari, que à ses amis, à ses copines. Ce choix-là est judicieux pour la paix dans le foyer, pour le développement dans le foyer. Matthieu, dans son évangile chapitre 6, verset 24, est écrit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, parole du Seigneur. L'évangéliste Matthieu a ressorti une pertinente remarque. Il faut toujours faire un choix. Il faut toujours faire un choix. Mais ce choix doit reposer sur une sagesse. Matthieu, pour son cas particulier, avait choisi de servir le Seigneur que de servir au bureau de recettes. Cette interrogation nous préoccupe. Dans ton couple, ton choix est porté sur la vision du couple ou sur une autre vision. Il faut porter son choix sur la vision du couple. Proverbe chapitre 31, verset 10, 15 à 16, 17 à 18, 20, 26 à 27, 28 et 30. Au travers de ces versets, les proverbes décrivent la femme vertueuse. Au verset 10, il est écrit: une femme vertueuse, qui la trouvera? Car son prix est bien au-delà de rubis. Le cœur de son mari s'est confié en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie. Femme, qu'est-ce qui fait tourner le cœur de ton mari ailleurs? Beaucoup de femmes se demandent, le cœur de leur mari sont tournés ailleurs. Mais pourquoi? Il faut se mirer, il faut se regarder, femme. Que dois-tu faire pour que le cœur de ton mari se confie en toi et que tu ne manques point de butin
Combien d'années tu vis au foyer et tu n'as jamais reçu un cadeau de ton mari? Combien de temps le cœur de ton mari est tourné ailleurs? Il faut se regarder. C'est dire que dans ton cœur, il n'y a point de sagesse. C'est la sagesse qui attire l'amour. C'est la sagesse qui attire la paix. C'est la sagesse qui tourne le cœur de ton mari vers toi et te donne des butins, des cadeaux. Au verset 15 et 16, il est dit, elle s'élève quand il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Il l'attache à ses servants. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de ses mains. Elle plante une vigne, parole du Seigneur. La femme vertueuse est une femme travailleuse. Elle se lève tôt le matin. Elle fait les devoirs du foyer. Elle sait entretenir le foyer. C'est ça la femme vertueuse. Toi, est-ce que tu as le contrôle de ta maison? Est-ce que tu sais inspecter ta maison? Est-ce que tu sais contrôler le nombre d'assiettes et de verres de ta maison? Cela, c'est la tâche de la femme vertueuse. Au verset 26 à 27, il est écrit, elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ces versets sont plus que ce sont des versets qui exhibent la femme vertueuse. De sa bouche, dit Proverbe, ne peut sortir que des paroles de sagesse. De sa bouche ne sort que la loi de la bonté, l'amour. La bonté est sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison. Cette catégorie de femmes surveille leur bouche. La Bible dit que c'est ce qui sort de la bouche qui détruit, qui empêche l'atmosphère, qui tue, qui sépare les familles. C'est ce qui sort de la bouche et non ce qui entre. La femme vertueuse sait contrôler son langage. Elle sait encadrer, elle sait amener la paix. Voilà. C'est cette catégorie de femmes vertueuses. C'est ce que nous appelons des femmes délivrées. Des femmes délivrées des impuretés de langage, des impuretés du comportement vestimentaire. Ce sont des femmes délivrées de toute impureté. La femme vertueuse, elle est délivrée. Elle fait la joie de son mari. En conclusion, je veux que vous sachiez que le chef de l'homme, c'est le Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Dieu, a dit Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Au verset 8 à 9 du même chapitre, il est écrit, car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme.
Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Et Colossiens chapitre 3, versets 8 à 9 de dire: Maintenant, renoncez vous aussi à toutes choses. Renoncez à la colère, au courroux, à la malice, aux injures, aux paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Au-delà de ce renoncement, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 14, exhorte les femmes aux bonnes œuvres. Il est écrit: de même aussi que les femmes séparent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de stress et d'or, ou de perles, ou d'habillements somptueux, mais par des bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression. De la femme physique dont nous avons parlé aujourd'hui, comme la femme spirituelle qui est l'Église, l'une comme de l'autre, les principes sont les mêmes. La femme doit avoir de la vertu. La femme doit posséder la sagesse. La femme doit reconnaître l'autorité de l'homme. La femme doit suivre la même vision que son mari, afin que le foyer soit stabilisé, le foyer soit prospère, que le foyer soit épanoui. Maranatha, Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.